Alors je voudrais revenir sur le congrès du Collège astronomique de France, donné Roman, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a fait l'objet d'un acte, des actes du colloque qui s'appelle un acte. Mais je vais revenir sur le programme lui-même, puisque nous avons la chance de disposer du programme du congrès, et qu'il a été distribué aux intervenants. Alors, ça vous donnera une idée comment on organisait les congrès à l'époque. Et en même temps, à peu près, à quelques semaines près, je ne sais pas, la Société astronomique de France faisait son propre congrès, également dans le cadre de l'exposition de Paris 1937. Alors j'ai le programme qui va du 17 au 25 juillet, avec le règlement du congrès. Intéressant. Alors qu'est-ce qu'on peut voir d'intéressant ? Ouverture du congrès, rapport des chefs des délégations sur le mouvement astrologique, c'est l'exposition qui a été consacrée dans les divers pays. Mardi 20 juillet 21, 22, 23, présentation des divers travaux des congressistes. 24 juillet, assemblée générale de la Fédération internationale des astrologues scientifiques. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Apparemment, il y avait un projet de ce genre. Dimanche 25 juillet, règlement du congrès. Ce 4e congrès mondial d'astrologie scientifique de Paris est ouvert à tous les astrologues et cosmobiologistes, mais pratiquant l'astrologie fondée uniquement sur des réalités astronomiques. La classification des travaux sera ainsi établie: statistiques, recherche expérimentale, travaux d'interprétation et d'adaptation, hypothèses, théories nouvelles, questions diverses. Voilà, donc comité de patronage. Alors le sénateur président d'honneur Justin Godard, et comité de patronage René Alindy, notamment, connu. Comité d'organisation, colonel Maillot, président de la Société astronomique de France, M. Boudinot, vice-président de la SAF, M. Gouchon, astrologue, commissaire général du Congrès. Donc Gouchon, il a été commissaire général du Congrès de 1937, et ensuite il est devenu, dans les années 65, voilà, il est devenu président du Centre international d'astrologie jusqu'en 71, 72. Alors nous avons le détail des communications. Alors vous trouverez de toute façon, c'est repris plus ou moins dans les actes du colloque. Alors réception, samedi 17 juillet, réception des délégations étrangères au siège social 100 rue de Richelieu, juste à côté de la Bibliothèque nationale. Donc là on a le détail, et il y a beaucoup de conférences. Il y a des conférences qui sont données en anglais, d'autres en allemand. Et donc il y a, le 24 juillet, réunion de la Fédération internationale des astrologues scientifiques. Alors je ne sais pas exactement ce que c'est, mais en tout cas, c'est un projet qui a l'air intéressant. Voilà, bon. Une grande partie de ces communications sont reproduites dans le... Et moi-même, j'ai fait un dossier sur la Société astronomique de France où je reproduis une partie des activités du congrès de 1937. Vous trouvez ça sur la plateforme Scribd. Donc là, vous devriez trouver ce que vous cherchez. Et puis, je vous répète que le congrès du Collège astronomique de France
je viens de dire qu'il a été fait l'objet d'actes spécifiques, mais il est également commenté dans la revue Sous le ciel. Et on y trouve des photos des congressistes. Alors ce congrès était moins international que celui de la SAF, apparemment. Regarde la liste des conférences. Oui, c'est essentiellement des conférences autour des activités du Collège catholique de France. Hein. Ce n'est pas un congrès international aussi nettement que celui de la SAF. Ils ont les choses comme elles sont. Mais c'est assez amusant de voir ces deux congrès se tenir à peu près en même temps dans le cadre de la même exposition universelle internationale Art et Technique de Paris, qui avait d'ailleurs lieu du 17 au 25 juillet 1937. Donc forcément, les congrès avaient lieu pendant cette période-là.